Watch and Act. Qu'est-ce qu'un plan bancable, également appelé business plan ou plan d'affaires? Un plan bancable est simplement la traduction financière en chiffres d'un projet économique, un projet de business, un projet d'affaires. Comment établit-on un plan bancable? Un plan bancable s'établit en 5 étapes. Premièrement, la définition du projet et la récolte d'informations la plus large et précise possible. Deuxièmement, la présentation du projet dans une introduction explicative. Troisièmement, l'établissement des comptes de résultats, c'est-à-dire la traduction en chiffres de ce que seront mensuellement les recettes et les dépenses. Quatrièmement, l'établissement du bilan à la fin de chaque année. Cinquièmement, l'établissement des prévisions de trésorerie où on s'intéressera exclusivement au mouvement d'argent de la caisse et des banques. Et enfin, sixièmement, la conclusion. Illustrons ceci par un exemple. Imaginons que je veuille commencer une affaire d'élevage de volailles afin de vendre des œufs et du poulet. Premièrement, j'ai défini mon projet. Quelles sont les informations dont j'ai besoin? L'emplacement de mon élevage, les techniques d'élevage, les prix des poussins, le prix des différents intrants, nourriture, vaccins, etc. Les rendements journaliers attendus, la main-d'œuvre nécessaire, le prix de vente espéré, le réseau de distribution, les acheteurs potentiels, etc. Deuxièmement, ayant récolté les informations que je juge suffisantes, je peux commencer la rédaction proprement dite de mon plan bancable, dans une introduction courte mais complète. Troisième étape, la traduction de mes prévisions en chiffres. J'essaie de prévoir mes recettes et mes dépenses mensuellement pour un horizon de 3 ans par exemple. Quatrième étape, pour chaque année, j'établis alors la situation de mon patrimoine ou actif. Dans mes actifs, je retrouverai le nombre de poussins que je prévois d'avoir dans le poulailler à la fin de chaque année, le nombre de poules, le nombre d'œufs, mon matériel, mes stocks de nourriture pour volailles, les créances sur mes clients, ainsi que les liquidités que j'ai en caisse et à la banque. J'établis ensuite la situation de mes engagements ou passifs. Il s'agit des dettes que je prévois d'avoir chez mes fournisseurs ou encore de la situation de mon crédit auprès de la banque ou de particuliers. Cinquièmement, l'étape de la prévision de trésorerie. Elle est importante et intéresse particulièrement les investisseurs ou ceux qui me prêteraient éventuellement de l'argent, c'est-à-dire les banquiers. Je m'intéresse ici exclusivement au mouvement d'argent, encaissement et décaissement. Et enfin, sixièmement, j'établis la conclusion de mon travail. Il est important de faire usage de prudence lors de l'établissement d'un plan bancable. Il faut partir sur des hypothèses réalistes, minorer quelque peu les recettes espérées et surestimer un peu les dépenses attendues. Je vous souhaite plein succès dans vos différents projets. Watch and Act.